Les autorités suisses affirment que les inspections de sécurité dans le bar Le Constellation, où un incendie a fait 40 morts le soir du Nouvel An, n'avaient pas été effectuées depuis 5 ans. Les États-Unis ont essuyé de vives critiques lors d'une session d'urgence du Conseil de sécurité. Celle-ci était consacrée à leur intervention militaire au Venezuela. Le chef du service de sécurité ukrainien, Vassil Maliuk, a démissionné de son poste dans le cadre du remaniement du gouvernement et du bureau présidentiel de Volodymyr Zelensky. Israël a mené des frappes nocturnes dans le sud du Liban quelques jours avant que le gouvernement ne se réunisse pour discuter du désarmement du Hezbollah. Les inspections de sécurité incendie n'avaient pas été effectuées depuis 5 ans au bar Le Constellation, où le feu a tué 40 personnes et fait plus de 116 blessés lors de la fête de la Saint-Sylvestre dans la ville de Crans-Montana. Écoutez le maire de la commune. Vu les circonstances, comme mesure immédiate, nous avons pris la décision de mandater un bureau extérieur spécialisé pour réaliser un contrôle de nos 128 établissements publics de la commune le plus rapidement possible. Dans ce mandat, la commune requerra également le contrôle des matériaux, malgré le fait que la loi ne le prévoit pas. Les enquêteurs pensent que les bougies festives placées sur des bouteilles de champagne ont déclenché l'incendie lorsque les personnes qui les portaient ont touché le plafond. Une vidéo qui a depuis refait surface d'un réveillon du Nouvel An en 2019 dans ce même bar montre que les dangers posés par la mousse insonorisante au plafond étaient peut-être connus depuis longtemps. Dans cette vidéo, on entend clairement un employé avertir les clients qu'ils ne doivent pas trop s'approcher du plafond. Le maire Nicolas Ferraud a déclaré lors d'une conférence de presse mardi que la dernière inspection avait eu lieu en 2019 et n'a pas pu expliquer immédiatement pourquoi elle n'avait pas été effectuée depuis. Les autorités cherchent à savoir si le matériau d'insonorisation du plafond était conforme à la réglementation et si les bougies étaient autorisées à être utilisées dans ce bar. Les autorités suisses ont ouvert une enquête criminelle sur les gérants du bar. Ils sont soupçonnés d'homicide involontaire, de lésions corporelles involontaires et d'avoir involontairement provoqué un incendie. Les États-Unis ont essuyé de vives critiques lors d'une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce lundi au sujet de la récente intervention de Washington au Venezuela. Cette réaction était attendue après l'opération militaire menée par l'administration Trump qui a renversé militairement et capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro samedi dernier. Mais le précédent créé par cette intervention inquiète même les alliés des États-Unis quant à l'avenir des relations internationales. No state should seek to influence political outcomes in Venezuela through the use or threat of force or through other means inconsistent with international law. The United Kingdom reaffirms its commitment to international law and the principles enshrined in the Charter of the United Nations. These foundations are essential for maintaining global peace, security, and the rule of law. Le Venezuela a dénoncé l'intervention et demandé la libération immédiate de Nicolás Maduro et de son épouse, Cilia Flores. En este sentido, solicitamos, primero, que se exija al gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela. Les adversaires de Washington ont adopté une position intransigeante à l'égard de ce qu'ils qualifient de crimes cyniques commis à Caracas. Для преступления, цинично совершенного Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий. Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов. Les États-Unis ont soutenu leur action militaire et l'ont qualifiée de légale et légitime. President Trump gave diplomacy a chance. He offered Maduro multiple off-ramps. He tried to de-escalate. Maduro refused to take them. President Trump made it clear that the narco-terrorism must stop, and yet it continued. The United States will not waver in our actions to protect Americans from the scourge of narco-terrorism and seeks peace.
Nicolás Maduro est actuellement détenu à New York où il doit être jugé pour narcoterrorisme. Il a comparu pour la première fois ce lundi devant un tribunal de Manhattan où il a plaidé non coupable. Le chef du service de sécurité ukrainien Vassil Maliouk a démissionné lundi dans le cadre du vaste remaniement mené par Volodymyr Zelensky. À la tête du SBU, Maliouk a dirigé certaines des opérations ukrainiennes les plus efficaces contre la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a précisé que Maliouk continuera à collaborer avec le SBU en se concentrant sur des opérations asymétriques contre la Russie. Il a déclaré qu'il avait chargé Maliouk de faire de ces opérations les plus puissantes du monde. Yevhenik Mara, chef de l'unité d'opération spéciale Alpha du SBU, assurera l'intérim à la tête de l'agence jusqu'à une nomination permanente. Le remaniement comprend également des changements au sein de l'équipe du bureau de Zelensky, qui sera désormais dirigé par le chef du renseignement militaire Kirilo Budanov. C'est lui qui dirigera désormais la délégation ukrainienne dans les négociations sur les garanties offertes par les alliés de Kiev, ainsi que sur d'autres questions de sécurité. Volodymyr Zelensky a entamé un vaste remaniement de son gouvernement, suite à une enquête anticorruption retentissante et à la démission d'Andriy Yermak, son ancien chef de cabinet. Mikhailo Fedorov, précédemment ministre de la Transformation numérique, a ainsi été nommé ministre de la Défense. Dans le même temps, l'ex-ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, qui avait été écarté par Andriy Yermak, devrait également rejoindre de nouveau le gouvernement. Une nuit de tension au sud Liban. L'aviation israélienne a mené une série de frappes touchant notamment Sidon, la troisième ville du pays. Dans le quartier commerçant de cette cité côtière, un missile a totalement pulvérisé un immeuble de 3 étages. Si le bâtiment a été rasé, le bilan humain reste miraculeusement léger. Aucune victime n'est à déplorer, hormis un blessé transporté à l'hôpital. De son côté, l'état-major israélien affirme avoir ciblé des positions stratégiques du Hezbollah et du Hamas. Ces raids interviennent dans un contexte politique majeur pour le pays. Le gouvernement libanais doit en effet se réunir sous peu pour discuter du désarmement du Hezbollah. C'est un point crucial de l'accord de cessez-le-feu négocié avec les États-Unis fin 2024. Depuis l'an dernier, l'armée libanaise a d'ailleurs entamé un déploiement progressif pour garantir qu'aucune présence armée ne subsiste à la frontière avec Israël. Les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne se réuniront mercredi pour des négociations cruciales sur l'accord avec le Mercosur, qui pourrait faire l'objet d'un vote dès vendredi. Cet accord vise à créer une zone de libre-échange entre l'Union européenne et l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Il se heurte cependant à l'opposition d'une grande partie des agriculteurs européens et divise les États membres. L'Allemagne et l'Espagne ont fait pression pour que l'accord soit rapidement entériné, afin d'accéder à de nouveaux marchés en cette période de tension économique. En revanche, l'Italie et la France ont obtenu un report du vote sur l'accord afin de protéger leurs agriculteurs, qui craignent de ne pas pouvoir concurrencer les importations en provenance d'Amérique latine. Pour être mis en œuvre, l'accord doit être soutenu par une majorité qualifiée d'États membres de l'UE. L'ordre du jour des discussions de mercredi comprendra la limitation des pesticides dans les produits importés depuis le Mercosur, la France faisant pression pour que les normes de production soient les mêmes pour tous. La mobilisation des agriculteurs se poursuit dans l'Hexagone, contre l'accord avec le Mercosur, mais également contre la gestion par le gouvernement de l'épidémie de dermatose nodulaire qui touche le bétail. Grok, l'IA du réseau social X, est dans le viseur de la Commission européenne. Ce lundi, Bruxelles a déclaré prendre très au sérieux les fausses vidéos sexuelles de mineurs générées par l'outil d'intelligence artificielle, en particulier son mode payant appelé épicé. This is not spicy, this is illegal, this is appalling, this is disgusting. This is how we see it. And this has no place in Europe. Dimanche, face à la colère grandissante, la plateforme a déclaré que les images avaient été retirées et que les utilisateurs impliqués avaient été bannis. En décembre, X a été condamné à une amende de 120 millions d'euros en vertu de la loi sur les services numériques de l'Union européenne pour sa gestion des marques de vérification des comptes et sa politique en matière de publicité. I think X is very well aware that we're very serious about DSA enforcement. They will remember the fine that they have received from us back in December, so we encourage all companies to be compliant.
La Commission européenne a également évoqué un épisode survenu en novembre dernier, au cours duquel Grok a généré du contenu négationniste. La neige est de retour en France. Ce lundi, Paris et d'autres villes de l'ouest et du centre du pays se sont réveillées sous plusieurs centimètres de neige, un spectacle qui émerveille mais qui crée aussi de nombreuses complications. En Île-de-France, les chutes de neige ont créé un record de 1018 km de bouchons. Les aéroports et les gares annoncent aussi de nombreux retards. Plusieurs centaines de kilomètres à l'est, la Roumanie rencontre des problèmes similaires. Une centaine de municipalités du sud du pays ont signalé des coupures d'électricité dues aux chutes de neige. Au moins 23 000 foyers sont concernés. Les autorités demandent à tout le monde de rester chez soi. De nombreuses voitures sont bloquées dans la neige, en particulier dans les zones montagneuses où des vents violents soufflent et où un demi-mètre de neige est tombé en quelques heures au cours des derniers jours. Même son de cloche en Serbie. À l'aéroport de Belgrade, de nombreux vols ont été annulés en raison de la neige et du froid extrême. Les autorités préviennent que les averses de neige et les tempêtes de grêle dans le centre du pays rendront la circulation difficile et pourraient provoquer des coupures d'électricité dans les jours à venir. En Croatie aussi, la glace sur la côte et la neige abondante à l'intérieur du pays rendent la circulation difficile sur les routes secondaires. Les autoroutes sont déblayées en permanence. Dans la région de Dalmatie, les météorologues prévoient de fortes pluies menaçant de crues soudaines plusieurs villes. Le trafic ferroviaire et aérien est également perturbé en Europe de l'Ouest. Aux Pays-Bas, les autorités invitent les voyageurs à se renseigner avant de partir, car de nombreux vols sont retardés ou annulés à l'aéroport international d'Amsterdam et sur plusieurs lignes ferroviaires du pays en raison de tempêtes de neige.